Godzilla, roi des monstres. Fan du Monsterverse, j'ai de super nouvelles pour vous aujourd'hui. Alors faites un câlin à votre Goji le plus proche et allons-y. Salut à tous, ici Jacob. Commençons ce festin ambulant avec ce que vous attendez tous. Un peu de bonté du Monsterverse. Les dossiers Monarch, un manuel du Monsterverse, ont été dévoilés au monde. Jusqu'à présent, on a entendu parler de quelques éléments, disons, intéressants du lore et de nouvelles informations sur certains des titans les plus célèbres du Monsterverse, comme Behemoth, qui serait apparemment lié à l'origine de tous les éléphants sur Terre. Hein, quoi? Bientôt, des vidéos sur le nouveau lore arriveront sur la chaîne. En parlant de nouveau lore, ceux d'entre vous qui suivent Danger-Ville depuis des années savent à quel point j'adore le lore. Créer du contenu sur le lore du Monsterverse à l'époque, au début, c'était vraiment très amusant. Pouvoir faire ça rendait mon moi de fan de tout cet univers tout simplement heureux. Mais c'est devenu moins amusant au fil des années, car la marque Monsterverse a été façonnée pour être beaucoup plus simple et a lancé cette mentalité du « ne te pose pas de questions » quand il s'agissait de remettre en question l'histoire et le lore des films récents. Et en fait, le Monsterverse en général, ce n'est que mon avis, mais les premiers films du Monsterverse cherchaient vraiment à t'immerger dans le monde fou du Monsterverse. Le lore était étonnamment complexe, tout en restant assez mystérieux pour que les fans se demandent toujours, tu sais, qui, quoi, quand, où et pourquoi. Pour une raison quelconque, c'est comme si Legendary avait abandonné l'idée d'approfondir le lore du Monsterverse au profit d'histoires plus décontractées et accessibles où les gens peuvent juste décrocher et passer un bon moment, ce qui n'a rien de mal en soi. Mais quand on a un univers aussi exceptionnel que le Monsterverse, tout ce qui l'affaiblit devrait être évité, et c'est ce que je pense, au moins. Eh bien, quoi qu'il en soit, il semble enfin que Legendary commence à se rappeler qu'ils ont un univers assez riche avec lequel travailler ici, et ils ramènent le lore et l'histoire dans le Monsterverse. Prévu pour l'année prochaine, quelques semaines seulement avant Godzilla x Kong, Supernova, les superfans du Monsterverse pourront se procurer le Monsterverse Bestiary, le guide officiel des Titans. Et quand on y pense, le bestiaire et le livre Monarch Files sont vraiment de bonnes initiatives de la part de Legendary pour essayer de maximiser le lore du Monsterverse. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément emballé par ces livres de collection liés à une franchise, mais je me souviens encore à quel point j'étais excité à 13 ans ou quelque chose comme ça quand j'ai reçu le livre de collection pour King Kong de Peter Jackson à Noël. Et j'espère qu'un jeune enfant pourra vivre la même expérience aujourd'hui avec le Monsterverse. Ou alors ce sera juste nous les vieux geeks, et c'est cool. Voici un aperçu issu de la fiche Amazon de ce que le bestiaire offrira aux fans. Je vais lire leur texte et vous donner mon avis. Les titans du Monsterverse ont conquis le grand écran, et maintenant, dans ce guide de terrain de luxe illustré, leurs mystères sont entièrement explorés et célébrés. Depuis King of the Monsters, je suis obsédé par l'idée d'en apprendre plus sur les titans. Il n'y a tout simplement pas grand-chose à apprendre sur eux. Je pensais qu'on n'aurait jamais de réponse sur les mystères des titans au point que les fans se demandaient si ces titans étaient encore considérés comme canon dans l'univers. Donc, rien que d'entendre qu'on va enfin avoir des réponses à certains de ces mystères, c'est vraiment génial. Avec des illustrations originales des titans les plus puissants, dont Godzilla, Kong, Mothra, King Ghidorah, Rodan et bien d'autres, ce guide de terrain complet est un ouvrage essentiel pour comprendre l'incroyable écosystème du Monsterverse. Je rajouterai qu'après les 2 derniers films, il y a beaucoup de choses à expliquer, donc on va voir jusqu'où ils vont aller dans les explications ici. Illustration époustouflante. Explorez le Monsterverse comme jamais auparavant grâce à des œuvres originales représentant plus de 60 créatures, dont vos titans préférés comme Kong, Godzilla, Rodan et Mothra. Donc, j'espère qu'on aura de nouveaux concept art dévoilés et pas seulement encore une fois les mêmes choses qu'on a déjà vues plusieurs fois maintenant. Les illustrations du Monsterverse sont incroyables, j'ai envie d'en voir plus. C'est sans doute la partie de la description qui m'enthousiasme le plus. Découvrez les secrets de la Terre creuse, examinez les notes de terrain d'experts et admirez de magnifiques illustrations anatomiques. Des titans aussi gigantesques que Godzilla et Kong à la multitude de créatures moins connues qui cohabitent avec eux, découvrez les secrets de la Terre creuse. Si ce bestiaire nous offre des plans détaillés de Godzilla et des autres monstres, où l'on peut enfin obtenir des informations concrètes sur les monstres et leur biologie,
Ce sera vraiment un événement majeur pour les super fans du Monsterverse. Il y a eu tellement de théories et d'histoires de fans qui ont été créées pour combler ces lacunes dans le lore du Monsterverse, mais si on pouvait enfin avoir un récit officiel et authentique pour remplir ces vides, je serais vraiment enthousiaste. Je ne sais pas exactement à quel secret ils font référence, mais tout cela donne l'impression que Legendary est enfin prêt à faire du Monsterverse un véritable univers cinématographique, ou du moins, on peut l'espérer, non? Présentant plus de 60 créatures et toutes les époques de l'étude des super-espèces par Monarch, ce volume représente l'aboutissement de décennies de recherches sur le terrain concernant les titans. Et avec ces 152 pages, j'imagine qu'il y aura à la fois des informations déjà connues et de nouveaux ajouts à la mythologie dont il sera amusant de parler. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo avec vos amis fans du Monsterverse. Et de nos jours, où les entreprises font payer des centaines de dollars aux gens juste pour respirer le même air qu'eux, un prix de vente de 40 dollars, ce n'est vraiment pas si mal. Passons maintenant aux nouvelles sur la série Monsterverse. La série dérivée de Monarch Legacy of Monsters, actuellement en production sous le titre Red Monarch, vient de dévoiler sa première annonce officielle de casting. Le tournage de la série a actuellement lieu là-bas à Prague, et grâce à cela, nous connaissons maintenant certains des acteurs qui rejoindront Wyatt Russell dans cette série. Euron Greyjoy et Athelflaed rejoignent le Monsterverse. Vous m'avez bien entendu, Paul Luac de Game of Thrones qui a joué le sournois Euron Greyjoy et Millie Brady de The Last Kingdom qui a incarné Athelflaed vont tous les deux jouer dans cette série aux côtés de Wyatt Russell, vous savez, Lee Shaw. Je suis un grand fan du genre cape et épée, donc j'ai vu tout Game of Thrones et la plupart de The Last Kingdom, et je dois dire que j'aime bien ces choix de casting. D'après ce que j'ai vu, ce sont tous les deux des acteurs un peu à l'ancienne, et ils ont des talents d'acteurs qui, selon moi, les élèveront au-dessus de beaucoup de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette franchise, sans vouloir offenser qui que ce soit. Aucune information pour l'instant sur leur personnage. Mais comme il s'agit d'une série qui se déroule en 1984 et que tout le show tourne autour d'un événement de l'époque de la guerre froide où un kaiju américain affronte un monstre russe. J'imagine que tous les deux utiliseront leur talent d'acteur pour vraiment redonner vie à cette période. C'est juste une supposition, mais je pense qu'ils vont tous les deux jouer des personnages russes. En plus de ces deux acteurs, on sait aussi qui va réaliser l'épisode pilote, ce qui est vraiment important. J.D. Dillard, un visage relativement nouveau dans l'industrie, fera de son mieux pour lancer cette série en beauté. Et cette série a besoin de commencer de cette façon si elle veut réussir sur le long terme. J.D. a un petit échantillon de travaux à juger, mais ce n'est rien de nouveau pour le Monsterverse. Mais chose étrange, il a réalisé un film, spécifiquement un film d'horreur avec des créatures, mettant en vedette Kiersey Clemons de Monarch Legacy of Monsters, vous savez, mais juste un fait étrange à noter. Donc il a de l'expérience avec les histoires de monstres, et je n'ai pas vu ce film, mais la bande-annonce a l'air solide. Ce film réunit tout ce qu'on attend d'une bande-annonce de survie, je le regarderai peut-être un jour. Le succès de cette série Red Monarch repose sur toi, JD, au début, alors j'espère que tu vas assurer. Pas de pression, mec. Maintenant, écoutez bien tout le monde. Il y a des rumeurs et des chuchotements sur beaucoup de choses qui pourraient apparaître au Grand Comic-Con de cette année. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater des infos. Espérons qu'il y en ait vraiment. Sur ce, c'était votre mise à jour Atomic News. Je suis Jacob et on se retrouve à la prochaine.